Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Depuis le déclenchement de la crise post-électorale au Cameroun, des milliers de personnes sont arrêtées, des dizaines ont été tuées, tombées sous les balles des forces de défense et de sécurité. Cela est déjà connu, mais ce qui n'est pas connu du tout, c'est la grosse économie financière sur les victimes, aussi bien les détenus que les personnes tuées. Il y a toute une grosse affaire d'argent, une affaire dans l'affaire, une affaire apparemment juteuse pour ces tenanciers, ces promoteurs. Nous parlions l'autre jour de l'économie des rançons. On se pose deux petites questions simples. Qu'est-ce qui justifie les grosses sommes exigées? Quelle est la finalité de ces centaines de mille ou de ces millions? La libération des personnes arrêtées est conditionnée au paiement de grosses sommes d'argent. Ça dépend des lieux dans lesquels elles sont détenues. Alors, pour des gens que les autorités considèrent comme des terroristes, ces montants représentent-ils le prix de la libération d'un assaillant, d'un terroriste? Ces montants représentent-ils le prix du crime d'un assaillant ou d'un terroriste? Puisque nous ne comprenons pas ce que représentent ces montants. En plus, il y a un mutisme total sur la base sur laquelle on les fixe. Ça dépend des lieux de détention ou des têtes des détenus. C'est d'autant plus curieux qu'on réalise que l'exigence de ces grosses sommes d'argent n'est pas la conséquence d'une décision de justice. Ce n'est pas la sentence d'un procès. Qu'est-ce qui justifie ces montants et leur fixation? À côté des libérations qui sont possibles à travers le paiement d'un certain montant d'argent, il y a la libération des dépouilles de certaines personnes tuées par les forces de sécurité et de défense dans le cadre de la crise post-électorale. Pour certaines personnes tuées, avant de remettre leur corps, leur cadavre à leur famille, on exige à ces dernières le paiement de grosses sommes d'argent. Certains corps ont été même bloqués à cause du défaut de versement du montant exigé. Alors, la question est de savoir pourquoi certaines familles sont-elles soumises au paiement de ces sommes avant qu'on ne libère les corps de leurs proches. Est-ce le montant exigé aux familles de tout terroriste? Les familles payent quoi exactement? Si ce sont juste les frais de morgue, les montants ne peuvent pas être aussi faramineux. Ces montants à verser par certaines familles pour prendre les corps de leurs proches abattus dans le cadre de la crise post-électorale représentent quoi exactement? Concernant la question de la finalité de ces montants, on a vraiment envie de savoir dans quel compte va tout cet argent. On verse ça dans quelle caisse du trésor public? Il est important que les détenus et les familles soient suffisamment informés sur ces interrogations afin qu'ils sachent si on n'est pas en train de les engager dans une affaire illicite, si on ne les entraîne pas dans une économie illicite ou dans une escroquerie, une arnaque à ciel ouvert. C'est quand même un peu suspect. On ne peut pas endeuiller une famille et lui imposer des charges financières, c'est-à-dire qu'on se résout à ajouter les peines sur les peines. On ajoute des malheurs sur des malheurs. Une chose subsidiaire qui intrigue, c'est cette politique de ramassage suivie de la confiscation des dépouilles de certaines personnes tuées dans cette crise électorale. Pourquoi les forces de sécurité et de défense emportaient-elles les corps de certaines personnes? Parfois, malgré l'opposition des familles ou des populations riveraines, les forces de défense et de sécurité partaient toujours avec certains cadavres. Elles partaient faire quoi juste avec ces cadavres? Ces cadavres arrachés à leur famille, c'est pour aller faire quoi de ça? C'est quand même un peu curieux. Vous tuez arbitrairement quelqu'un, sa famille ne vous demande absolument rien. Elle veut juste ramasser le corps de son enfant pour aller l'inhumer. Mais curieusement, ceux qui l'ont tué se mettent à discuter le corps. Ils finissent par l'emporter. C'est quoi le projet? Qu'est-ce qui peut justifier cet appétit pour des cadavres de ceux qu'on vient de tuer? En attendant une éventuelle sortie des autorités sur cette question, on peut déjà soupçonner à notre niveau l'émergence d'une économie souterraine où la liberté et même les cadavres sont des monnaies d'échange. On peut également soupçonner des transactions hors du trésor public et un cynisme aggravé avec une double peine pour les familles. D'abord la perte tragique inattendue de leurs proches et ensuite la soumission au paiement des montants injustifiés à leur niveau. On peut enfin soupçonner à travers la détermination à confisquer les corps une volonté d'effacer les preuves de bavure ou de dissimulation de preuves. Bon début de semaine à tous. Que Dieu et nos ancêtres veillent sur la nation.
Caméra des rues.